Bienvenue à la sur Galaxy Rider. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet concret qui revient à chaque fois qu'on fait du roller. Je vais vous parler des genoux parce que c'est super important, donc on perd pas de temps et c'est parti. Alors, donc les petits lapins, je vous ai dit que dans cette vidéo j'allais vous parler de genoux au roller. Alors pourquoi j'ai envie de parler de ça dans ce coup? Bien évidemment j'ai envie de détailler les jambes. Alors ça veut dire que généralement ce qui se passe quand certains font du roller, et je l'ai vu chez des élèves à qui je me cours ou des fois à qui je conseille, c'est généralement il y a beaucoup de gens qui sont en mode danseur, danseuse, qui ont les jambes hyper tendues, enfin même carrément tendues. Et je l'ai vu beaucoup là où j'habite en banlieue, là d'ailleurs je vous avais fait une vidéo là-dessus, sur ma propre ville. J'ai vu une fois un rider justement, les jambes tendues et qui avait son dos incliné vers l'avant, ce qu'il faut surtout pas faire en roller. Donc dites-vous ceci, c'est que les genoux en roller doivent toujours être fléchis, quoi qu'il arrive. On est en mode rider et pas en mode danseuse ou danseur, comme vous voulez. Rideuse, rider. Donc retenez bien cette leçon là, que les genoux c'est un problème fatidique parce que beaucoup de monde tendent les jambes, donc ne fléchissent pas les genoux, laissent les jambes tendues sans s'en apercevoir. Donc quand vous débutez, il faut toujours vous dire si vous avez les jambes tendues ou si les genoux sont fléchis. C'est toujours ça qu'il faut vous dire quoi qu'il arrive. Et ne jamais vous dire je plie forcément les genoux, pardon, et je laisse les jambes tendues. Et je laisse pas les jambes tendues justement. Parce que très généralement vous avez les jambes tendues et pas les genoux fléchis. Donc voilà sur le sujet sur lequel je voulais aborder. Et je vais vous faire bien évidemment des démonstrations. Alors voilà mes petits lapins, alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer bien évidemment maintenant comment doivent être les genoux. Voilà. Je sais pas si vous voyez comme ceci. Et vous voyez que mes genoux, ils sont bien évidemment fléchis. Alors pour le reste, je vous montrerai d'autres vidéos. Mais en aucun cas, les genoux doivent être tendus comme ça. Doivent être toujours fléchis, au moins comme ceci. Parce que beaucoup de débutants patinent un peu comme ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer au loin comme ceci. Voilà. Et là, comme vous voyez, même pour tourner, c'est un peu la catastrophe. Comme vous voyez. Que si on fléchit finalement les genoux, comme vous voyez, c'est largement plus facile pour tourner et on est plus en garde avec le sol. Donc toujours fléchir les genoux. Donc, beaucoup de riders sont comme ça, mais ça c'est parce qu'ils ont l'habitude. En revanche, vous pour les débutants, il faut vraiment fléchir les genoux. Faire comme des squats presque. Là je suis presque en train de faire un squat comme vous voyez. Et en faisant un squat, on apprend à fléchir les genoux et à manipuler ses rollers beaucoup plus facilement. Voilà comment les débutants, la façon dont vous devriez progresser. Et c'est ce sujet sur lequel je voulais aborder, fléchir les genoux coûte que coûte. Alors voilà mes petits lapins, donc le mouvement que j'avais à vous expliquer pour vous en sortir, c'est, si vous connaissez ce mouvement là, c'est un mouvement qu'on utilise toujours quand on veut faire par exemple de la fitness, c'est le squat. Donc le squat ça va carrément vous aider tout simplement en se baissant comme ceci et en remontant. Alors pas trop se baisser non plus, se baisser juste ce qu'il faut pour pouvoir rider juste après. Alors squatter en termes de, on plie les genoux, voilà, sans, et la hanche essuie. Moi je sais pas ce que ça donne parce que je tiens la caméra en même temps. Et tout simplement l'exercice de, on squatte un tout petit peu et puis on remonte. On peut même faire ça rien qu'en roulant. Là je démarre en squat, voilà, et je peux remonter et là je me retrouve en cow-boy comme vous pouvez le voir. Voilà. Si vous voyez bien évidemment, voilà. Je me retrouve en cow-boy et puis je peux squatter même en même temps de rouler. Je roule et en même temps je squatte.
voilà comment un exercice peut se produire. Voilà. Je roule et je squatte en même temps. Et je peux même faire ça, bien évidemment, à l'arrêt. Hop là, on peut même faire des squats intégrales comme ceci. Tac, et je remonte tout en contrôlant la partie abdominale ici. En aucun cas je vais utiliser mon dos pour remonter. Et je contacte mes abdos en faisant un tout petit gainage et je remonte comme ceci. Voilà l'exercice que vous pouvez faire pour travailler les genoux et apprendre à fléchir les genoux correctement pour progresser. Alors voilà mes petits lapins, je me suis assis pour parler au calme de ça. C'est que quand vous faites du roller, si vous passez votre temps, comme je vous ai dit au début de la vidéo, à attendre les jambes, ça ne va pas vous aider beaucoup parce que vous allez beaucoup vous retrouver en quart interne et ça va pas être un enjeu fatidique pour votre progression. Donc il faut toujours penser à avoir les joues fléchies. Là par exemple, je suis assis et si je me relève, là, je sais pas si vous voyez, mes genoux sont toujours aussi fléchis. Voilà. Et je peux même me rasseoir ou même me relever. Et mes genoux sont toujours fléchis. Même si je me mets comme ça, je sais pas si vous voyez le plan de la caméra, je vais essayer de le mettre un tout petit peu plus. Mes genoux sont carrément fléchis. Voilà. Donc là je me rassois pour vous expliquer. Donc souvent quand on est débutant, on croit que on est avec les genoux fléchis. Mais généralement non. On croit qu'on a les genoux fléchis et en fait on a les jambes tendues. Et on est en quart neutre, on n'est pas en quart interne. Mais en tout cas on n'est pas dans la bonne position. Donc on croit qu'on a les joues fléchies alors qu'on a les jambes tendues. Et on croit qu'on est droit alors qu'on a le dos qui est incliné vers l'avant. Et ça c'est ce qui n'est pas bon. Donc il faut toujours penser à ces genoux fléchis, ça va vous aider à déjà vous redresser et faire du démarrage et des promenades en toute tranquillité. Donc ne jamais oublier ces joues fléchies. Et là je vous fais un petit démarrage pour vous montrer un peu une petite dernière démonstration de ce que ça donne. Et je vais me dépêcher d'ailleurs parce qu'il commence à faire nuit. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez l'angle de la caméra. Et bien voilà à peu près comment le corps il doit être. Les genoux fléchis. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors je me suis mis ici parce que je suis autour de 4 lampadaires. Il commence à faire nuit. Sachant que je ne fais pas des plans de nuit pour cette fois-ci. Donc j'ai pas envie d'allumer le prolo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Voilà, de vous abonner à ma chaîne des Galaxy Riders si c'est toujours pas fait. Et d'activer la petite cloche de notification pour d'éventuelles prochaines vidéos. Sachant qu'il y en a plein de vidéos détaillées sur les jambes et la façon de progresser en roller qui vont sortir. Donc voilà, sur ce, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.